Bonjour, bonsoir à tous, merci à vous qui nous écoutez depuis votre voiture, dans le métro, dans le bus, en vous réveillant ou en allant vous coucher. Vous êtes sur Bunibert. Au programme de ce podcast, on va tenter de comprendre, grâce à des experts, la façon dont notre cerveau fonctionne en matière de prise de décision. Mieux le comprendre pour mieux le contrôler, on vous explique. On va se pencher ensemble sur les recherches de plusieurs penseurs, alors l'un des pionniers en la matière étant Daniel Kahneman. Kahneman, c'est un psychologue qui a étudié la façon dont nous prenons des décisions quasiment toute sa vie et qui a, avec la collaboration de son collègue Tversky, obtenu le prix Nobel d'économie. D'ailleurs, ça l'a toujours fait marrer parce qu'il n'a jamais pris un seul cours d'économie, mais on va y revenir. Toutes ces recherches sont répertoriées dans son livre qui s'appelle Système 1, Système 2, les deux vitesses de la pensée. Selon lui, il y a un système, c'est-à-dire une vitesse, qui est lente d'une part, où on a le temps de se poser et de réfléchir à la meilleure façon de répondre à un problème. Puis il y a un système plus rapide, qui lui symbolise une vitesse de pensée ultra rapide, durant laquelle nous ne pouvons pas prendre le temps de réfléchir de façon rationnelle. Ce système rapide est intuitif et peut donc se tromper dans ses prises de décision. Et lorsqu'il y a un problème compliqué mais trop peu de temps pour se concentrer et prendre une décision, alors notre cerveau fait ce qu'il appelle des heuristiques de jugement. Une formule bien élégante pour dire que notre cerveau fait un raccourci. Alors pour donner un exemple de ces heuristiques de jugement, on va voir ensemble l'effet de halo. Développé par Edward Thorndike, super mon accent, il s'agit d'associer quelque chose d'inconnu à quelque chose de sympathique, afin de rendre l'inconnu sympathique. Ça va de soi. Par exemple, il n'est pas rare de voir des pubs avec des célébrités dedans. Si on voit Omar Sy en train de faire une pub d'un nouveau dentifrice sur le marché, on va tout de suite être plus enclin à apprécier le dentifrice ou la publicité car il y a Omar Sy dedans et qu'on associe Omar Sy à la sympathie. Ça, c'est un exemple d'heuristique de jugement. On a peu de temps pour se forger une opinion solide alors notre cerveau vient de faire le raccourci entre la personnalité publique que l'on apprécie et le produit mis en valeur dans une publicité. Toutefois, un homme est allé encore plus loin dans les raisonnements et a poussé le délire à fond. Il s'agit d'Antonio Damasio. Dans son ouvrage « L'erreur de Descartes », il nous explique de façon très scientifique, c'est un chercheur en neuroanatomie quand même, que toutes les prises de décision sont régies par les émotions. En effet, il a eu un cas d'un homme qui avait subi une lésion au cortex préfrontal et qui, de ce fait, ne pouvait plus avoir d'émotions. Alors il s'est sûrement dit que ça donnerait l'homme rationnel par excellence et que ce serait fascinant à étudier, sauf que non. Son patient était incapable de prendre la moindre décision, ce qui veut dire qu'il ne pouvait pas avoir de travail, ne pouvait pas avoir un toit sur la tête, rien. Il s'est donc penché sur son cas et sur d'autres encore qui ont prouvé ces théories. Les émotions et la raison ne sont pas dissociables, elles ne sont qu'un, car on a toujours besoin d'émotions pour prendre n'importe quelle décision. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast, n'hésitez pas à nous faire des suggestions dans les commentaires, à réagir, et on se dit à demain pour un prochain podcast, merci.